Shalom, shalom. Nous rendons grâce à Dieu ce jour qu'il nous donne. Et nous bénissons le Seigneur pour tous ses bienfaits, sa fidélité, son amour, c'est lui qui nous donne d'être triomphants en Christ Jésus. Nous voulons aujourd'hui, à l'occasion de cette session de prière, dénommée Prions ensemble, rendre grâce à Dieu pour tout et aussi dire merci et reconnaître vraiment le leadership éclairé de notre papa, notre maman, le patriarche et notre maman spirituelle, le docteur Hortense Karambiri, qui nous donne vraiment l'occasion de nous tenir là avec le peuple de Dieu et nous allons encore prier ensemble, continuer et persévérer dans la prière. Nous voulons bénir le Seigneur pour la vie de tous ceux qui sont en contact avec nous aujourd'hui à l'occasion de cette prière. Que le Seigneur vous bénisse abondamment au nom de Christ Jésus. Aujourd'hui, notre sujet principal de prière sera porté sur notre nation et particulièrement la sécurité du Burkina Faso, la sécurité et la paix. Et pour cela, nous allons voir comme titre, nous proposons comme titre les principes d'un secours permanent de l'Éternel. C'est le titre de notre méditation. Les principes d'un secours permanent de l'Éternel. Alors, et ce titre, nous allons lire dans 1 Samuel chapitre 7, versets 2 et 3. 1 Samuel chapitre 7, versets 2 et 3. Il est écrit: il s'était passé bien du temps depuis le jour où l'âge avait été déposé à Kirjat-Jarim. 20 années s'étaient écoulées. Alors toute la maison d'Israël poussa des gémissements vers l'Éternel. Le verset 3, Samuel dit à toute la maison d'Israël: si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, ôtez du milieu de vous les dieux étrangers et les Astartés, et dirigez votre cœur vers l'Éternel, et servez-le lui seul, et il vous délivrera de la main des Philistins. Voici le passage de notre méditation d'aujourd'hui, avant de passer au sujet de prière. Ici, le peuple d'Israël avait été longtemps dominé par un ennemi, et les Philistins, et qui étaient constamment en guerre, en combat contre Israël. Et pendant beaucoup d'années, le peuple d'Israël était beaucoup dominé. Et à un moment, ils se sont dit, nous allons vraiment retourner à l'Éternel. Ils ont appelé le prophète Samuel, ils ont crié à l'Éternel, et l'Éternel a entendu leur cri. Et quand Samuel, le prophète Samuel, le juge qui était là à l'époque, il leur a dit: si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, vous allez ôter du milieu de vous les dieux étrangers. Et c'est pourquoi notre méditation qui est intitulée Les principes d'un secours permanent de l'Éternel. Nous allons voir 4 principes rapidement. 4 principes. Le premier principe, c'est le retour à l'Éternel de tout cœur. Le retour à l'Éternel de tout cœur. Nous trouvons cela dans le verset 3 que nous venons de lire. Samuel leur dit: si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel. Donc, le premier principe d'un secours permanent, si nous voulons un secours permanent, que Dieu nous porte son secours permanemment au Burkina Faso, et pendant cette situation, nous devons retourner à l'Éternel de tout notre cœur. Ça, c'est le premier principe. Revenir à l'Éternel. On ne peut pas abandonner l'Éternel ou ne pas rechercher la face de l'Éternel et avoir son secours. Et le deuxième principe, rapidement, c'est de rejeter toute forme d'idolâtrie. Toute forme d'idolâtrie. Alors,
le prophète Samuel leur a dit, il faut faire sortir les dieux étrangers, c'est-à-dire les idoles, les Astartés, les Baals qui sont au milieu de vous. Faites-les sortir. Donc, nous devons rejeter toute forme d'idolâtrie et reconnaître seulement que c'est l'Éternel qui est Dieu, qui est le créateur de la terre, qui est le créateur de tout pays et qui nous a créés. Donc, rejeter toute forme d'idolâtrie. Et le deuxième principe, le troisième plutôt, principe, diriger son cœur vers l'Éternel. Nous devons diriger notre cœur vers l'Éternel à chaque moment, à chaque instant. Nous devons diriger, porter notre cœur vers l'Éternel, lui seul. Voilà. Et non pas diriger notre cœur vers aucune autre chose, aucune autre créature. Non. Notre cœur doit être dirigé uniquement et seulement vers l'Éternel qui nous a créés. Alors, le quatrième principe, Samuel dit, servez-le lui seul. Il faut servir seul le Seigneur. Voilà. Ne pas servir d'autre chose. Non. Nous devons seulement le servir. Nous devons seulement le suivre. Ça, c'est le quatrième principe. Donc, voici les principes, les 4 principes que nous avons voulu citer ce matin pour avoir un secours permanent de l'Éternel. Parce que nous en avons besoin, un secours permanemment. Parce que nous ne voulons pas un secours temporaire de l'Éternel, mais nous voulons un secours permanent à tout moment. Chaque année, à chaque mois, nous voulons un secours permanent. Que Dieu nous porte son secours. Alors nous allons continuer avec la prière. Nous allons persévérer avec la prière aujourd'hui. Parce que la victoire sur nos adversaires, sur nos ennemis, dépend aussi de notre persévérance dans la prière. Si nous voulons avoir la victoire sur nos ennemis, les adversaires du Burkina Faso, alors il va de soi que nous devons persévérer dans la prière. C'est pourquoi, aujourd'hui encore, Dieu nous donne l'occasion de persévérer, de continuer à prier ensemble pour notre nation, le Burkina Faso, notre cher pays. Alors, c'est pourquoi nous allons maintenant, premièrement, dire merci à Dieu pour le message que nous avons entendu. Disons-lui merci. Prions ensemble. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ta parole. Merci pour le message d'exhortation que tu nous as donné ce matin. Tu nous as enseigné, tu nous as dit, si nous voulons avoir la paix, le secours permanent de l'Éternel, nous devons premièrement retourner vers toi, retourner notre cœur vers l'Éternel seul, diriger notre cœur vers l'Éternel seul, et rejeter toute forme d'idolâtrie et te servir toi seul. Nous te disons merci pour le passage, pour le message, pour cette parole que nous avons entendue au nom de Christ Jésus. Amen. Amen. Nous continuons avec notre sujet principal de prière que nous avons subdivisé en quelques points de prière. La première chose, le premier point de prière que nous allons faire, alors nous allons prier afin que l'Éternel même nous aide à diriger notre cœur vers lui seul. Aide-nous, Seigneur, aujourd'hui à diriger notre cœur vers toi, que le peuple de Burkina Faso dirige son cœur, que les hommes et les femmes de Burkina Faso dirigent leur cœur vers le Seigneur, lui seul. Prions pour cela. Éternel notre Dieu, aujourd'hui, nous avons entendu ta parole, nous avons écouté ta parole, et nous voulons mettre ta parole en pratique, nous voulons vivre ta parole. C'est pourquoi nous te demandons aujourd'hui, aide-nous, après avoir entendu ta parole, que nous devons tourner notre cœur, nos cœurs vers toi seul. Nous voulons te demander, aide-nous à diriger notre cœur vers toi. Que tous les cœurs des hommes, les cœurs des femmes, les cœurs des populations, des enfants de Burkina Faso soient dirigés à toi seul. Au nom de Christ Jésus. Fais cela pour nous. Que les cœurs soient dirigés. Que les cœurs soient orientés permanemment vers toi seul. Nuit et jour.
Nous voulons seulement que nos cœurs soient dirigés vers toi. Nos cœurs soient dirigés vers toi, inclinés vers toi, orientés vers toi. Au nom de Christ Jésus, tu peux faire cela pour nous, pour la seule gloire de ton nom. Merci Seigneur parce que tu fais cela. Au nom de Christ Jésus, nous avons prié. Amen. Nous allons continuer avec les thèmes, les sujets de prière. Deuxième chose, nous allons prier afin que le Seigneur lui-même humilie les ennemis de notre nation, le Burkina Faso. Que Dieu les mette en déroute, les ennemis du Burkina Faso. Quand nous lisons le verset 10 et 13 de 1 Samuel 7, le verset 10 et 13 dit qu'au moment où Samuel présentait l'offrande, quand les ennemis se sont avancés pour attaquer Israël, la Bible dit que les ennemis, l'Éternel a provoqué un tonnerre, il y a eu un tonnerre de l'Éternel qui a mis en déroute tous les ennemis. Voilà, tous les ennemis. Et ils se sont mis en déroute. Et les enfants d'Israël les ont poursuivis. Nous allons dire à Dieu, humilie les ennemis du Burkina Faso. Mets en déroute les ennemis de notre nation. Prions. Seigneur, nous venons encore à toi. Notre nation, le Burkina Faso, a des ennemis. Des ennemis nous combattent et nous attaquent au quotidien. Chaque jour, les ennemis nous attaquent. Nous voulons te demander, te supplier, comme tu l'as fait pour les enfants d'Israël, comme tu l'as fait pendant que les Philistins s'étaient mis à attaquer le peuple d'Israël, pendant le moment de l'offrande. La Bible dit que tu as humilié les Philistins. Tu as humilié les Philistins, tu les as mis en déroute. Ils ont fui devant ton peuple. Ils ont fui. Cette fois-ci, ils n'ont pas eu la victoire. Ils ont été humiliés. Nous te demandons, nous te supplions, nous te prions aujourd'hui d'humilier les ennemis, les adversaires de notre nation. D'où qu'ils viennent, quoi qu'ils sont. Nous voulons te demander de les humilier au nom de Jésus-Christ. Et que nous puissions prendre la supériorité. Nous puissions venir à bout de ces ennemis-là. Comme les enfants d'Israël qui avaient poursuivi maintenant les Philistins, les ont battus. Ces ennemis, nos ennemis, les ennemis du Burkina Faso seront battus, seront poursuivis et battus par nos vaillantes populations, par notre armée, au nom puissant de Jésus-Christ. Humilie les ennemis, ceux qui veulent du mal du Burkina Faso, ceux qui attaquent le Burkina Faso, toute personne qui est contre le Burkina Faso. Nous demandons que le Seigneur les humilie au nom de Christ Jésus et que le Seigneur les mette en déroute. S'ils viennent attaquer le Burkina Faso, s'ils se mettent en ordre de bataille, que l'Éternel, oui Seigneur, retentisse son tonnerre parmi ces ennemis-là et les mette en déroute afin qu'ils retournent au nom puissant de Jésus-Christ, qu'ils soient battus, qu'ils soient confondus, qu'ils soient battus, qu'ils soient vaincus au nom de Jésus. Nous prions que les ennemis du Burkina Faso soient vaincus du nord au sud, de l'est à l'ouest, le centre, que tous ces ennemis-là soient vaincus. Tous ceux qui font des plans pour attaquer, pour combattre jour et nuit le Burkina Faso, que ces ennemis-là soient vaincus, que ces ennemis-là soient mis en déroute. Les différents rassemblements, réunions qui se font dans le but d'attaquer le Burkina Faso, de combattre le Burkina Faso, que ces ennemis-là soient mis en déroute, que ces plans-là soient dévoués au nom de Christ Jésus, que ces ennemis-là soient vaincus où qu'ils sont, au nom de Christ Jésus, où qu'ils sont pour projeter des attaques
contre le Burkina Faso, ils seront vaincus. Ils seront vaincus, ils seront vaincus, ils seront humiliés, ils seront confondus, les ennemis du Burkina Faso. Ceux qui veulent du mal de notre pays seront vaincus, seront confondus. Nous déclarons et nous proclamons cette parole aujourd'hui. Au nom de Christ Jésus, nous prions d'un même cœur et d'une même âme. Nous savons que tu nous écoutes, tu nous entends et tu exauces nos prières. Aujourd'hui, il en sera ainsi. Au nom de Christ Jésus. Amen. Amen. Nous allons persévérer et continuer dans cette lancée de prière. Nous allons prier maintenant pour la récupération des terres et le retour des déplacés dans leurs territoires respectifs. Voilà. Prière pour la récupération des terres. Nous allons récupérer. Quand les enfants d'Israël ont poursuivi les Philistins, la Bible dit, je crois au verset 14 de 1 Samuel 7, le verset 14, ils ont récupéré, ils ont repris possession de leur terre. Tout ce que les Philistins avaient pris sur Israël. La Bible dit, voilà, les villes que les Philistins avaient prises sur Israël retournèrent à Israël. Aujourd'hui, que les villages ou bien les villes que les ennemis avaient prises sur le Burkina Faso retournent à notre nation, retournent aux populations du Burkina Faso. Depuis Ekron jusqu'à Gath, avec leur territoire, Israël les arracha de la main des Philistins. Aujourd'hui, nous allons arracher le territoire de la main des ennemis. Nous allons prier dans ce sens. Prions. Seigneur, notre Dieu, tu es un Père merveilleux pour nous. Tu écoutes notre prière, notre supplication. Aujourd'hui, nous prions afin que tu nous aides à récupérer toutes les terres, les territoires que les ennemis ont occupés jusque-là. Nous récupérons maintenant les terres, nous récupérons les territoires, nous récupérons les villes, nous récupérons les villages, nous récupérons toutes les contrées, les rues que les ennemis ont pris du Burkina Faso, de notre territoire. Nous les récupérons. Il n'y aura aucun territoire, aucune portion de terre ne sera cédée à l'ennemi, ne sera cédée à nos ennemis. Nous récupérons toutes les terres, nous récupérons tous les territoires, nous récupérons tous les villages, toutes les localités. Oui, au nom de Christ Jésus, tu l'avais fait pour les enfants d'Israël et tu le fais maintenant pour nous, population du Burkina Faso. Nous récupérons nos terres. Aujourd'hui, nous proclamons et nous déclarons que toutes les terres, toutes les possessions que les ennemis, que ce soit des biens que les ennemis ont pris du Burkina Faso, des populations, des mains des populations, nous récupérons cela. Nous récupérons tout. Nous récupérons tout. D'est en ouest, du nord au sud, nous récupérons nos territoires. Nous récupérons les territoires issus, les territoires qui nous ont été donnés par Dieu lui-même. Le Burkina Faso, une terre, une nation que le Seigneur nous a donnée. Nous récupérons les terres. Aucun ennemi, aucun adversaire ne peut prendre notre possession, notre territoire, une portion de notre nation. Nous récupérons cela, nous récupérons tous les territoires. Seigneur Jésus, afin que tous ceux qui étaient déplacés, qui étaient fuis dans d'autres contrées, puissent retourner dans leurs territoires respectifs, qu'ils puissent retourner dans leurs maisons, dans leurs familles, dans leurs territoires, dans leurs villes et villages. Nous prions pour le retour effectif, pour le retour véritable des déplacés internes ou externes. Nous savons que nous avons des populations qui sont dans d'autres pays à cause de cette situation, qui se sont déplacées et qui sont dans d'autres localités à cause de la situation de guerre. Mais aujourd'hui, nous déclarons et nous confessons et nous professons que ces populations regagnent, retournent leur territoire, retournent
dans leurs maisons respectives, ils regagnent leur territoire. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous récupérons, nous prions pour la récupération des terres, la récupération des territoires. Il en sera ainsi, au nom de Christ Jésus, nous allons prier. Amen. Peuple de Dieu, nous allons continuer avec les sujets de prière que Dieu a mis dans mon cœur, afin que nous puissions prier ensemble. Nous allons prier pour notre papa, le patriarche, notre maman, maman Hortense Karambiri, afin que Dieu lui-même continue, voilà, de leur donner vraiment des enseignements puissants, mettre dans leur bouche des enseignements puissants. Ce que nous attendons d'eux, c'est vraiment au quotidien des enseignements qui vont nous édifier, le peuple de Dieu. Nous allons prier pour eux, afin que Dieu lui-même les restaure au nom puissant de Jésus. Prions pour notre papa et notre maman. Seigneur Jésus-Christ, nous sommes encore devant toi et nous prions, nous te demandons, nous prions en faveur de notre papa, le patriarche Mamadou Philippe Karambiri, notre maman bien-aimée, maman Hortense Karambiri. Seigneur Jésus, par eux, nous avons des enseignements, nous avons été édifiés et nous continuons d'être édifiés parce que tu as mis dans leur bouche des paroles, des enseignements, des exhortations. Et lorsqu'ils ouvrent la bouche, des milliers de personnes, que ce soit au Burkina Faso, à travers le monde entier, bénéficient, sont exhortés, sont encouragés, sont délivrés, sont guéris à travers les paroles de leur bouche. Nous voulons te demander de les restaurer au nom puissant de Jésus. Restaure-les puissamment au nom de Christ Jésus. Beaucoup de personnes, des milliers de personnes au quotidien attendent leurs paroles, leurs enseignements au nom de Christ Jésus. Beaucoup de personnes regardent à travers la télévision, en direct, de par les réseaux sociaux, Seigneur Jésus, pour écouter, pour entendre, pour être restauré, pour être vraiment restauré, pour être ferme dans la foi. Au nom de Christ Jésus, nous te prions de continuer de restaurer notre papa, notre maman, afin qu'ils soient toujours des canaux de bénédiction, des canaux d'édification, de salut, de guérison, de délivrance pour ton peuple, pour la nation, pour le Burkina Faso. Oui, qu'ils soient utilisés puissamment, puissamment, tous les jours, chaque année, qu'ils soient des instruments puissants, des instruments solides et puissants. Oui, pour la restauration des nations, pour la restauration de ton peuple. Père, merci parce que tu as fait cela pour nous et nous avons été exaucés au nom de Christ Jésus. Amen. Amen. Nous allons prier. Et pour un sujet spécial que j'ai vu ce matin, prions pour les missionnaires du CIE MIA à travers le monde. Ça, c'est important. Des hommes et des femmes, quand nous les regardons, on les envie. Parce que c'est des hommes et des femmes qui se sont donnés pour l'évangile à travers le monde. Nous allons prier afin que Dieu leur donne la victoire à chaque instant. Toujours, chacun dans son territoire, chacun dans sa nation, que ce soit en Afrique, en Europe, en Amérique, au Canada, partout dans le monde. Oui, que le Seigneur donne la victoire à ces vaillants hommes et femmes. Prions pour les missionnaires. Seigneur Jésus, nous te prions pour les missionnaires du Seigneur MIA, répartis à travers le monde entier. Tu les connais, tu connais chacun avec sa ville, son pays, où ils sont, tu les vois. Père Saint, nous voulons te demander, toi qui équipes le Saint-Esprit, donne l'équipement nécessaire. Le Saint-Esprit équipe, le Saint-Esprit enseigne, le Saint-Esprit encourage, le Saint-Esprit donne les moyens nécessaires, la force, les moyens spirituels, les moyens naturels, physiques, afin que ces hommes et ces femmes remportent la victoire, soient des conquérants, vainqueurs partout où ils sont. Au nom de Christ Jésus, qu'ils soient toujours triomphants partout où ils sont. Au nom de Christ Jésus. Amen. Amen. Nous allons persévérer et continuer avec un autre sujet de prière. Nous avons
un personnel qui travaille à Impact TV. Des hommes et des femmes qui se donnent au quotidien, voilà, qui se donnent corps et âme pour que nos voix soient vraiment transportées à travers cette télévision partout dans le monde. Nous allons prier pour ces femmes et ces hommes afin que Dieu les restaure, que Dieu les équipe davantage. Au nom de Christ Jésus, prions. Père éternel, nous voulons encore te demander et te prier pour les vaillants hommes, les vaillantes femmes qui sont au service de cette télévision, la télévision du royaume des cieux. Nous voulons te demander, au nom de Christ Jésus, de les bénir, de veiller sur eux, au nom de Christ, de les protéger, de les équiper puissamment, que ce soit sur le plan spirituel, sur le plan physique, des connaissances nécessaires, donne-leur de l'intelligence, la sagesse, au nom de Christ Jésus. Oui, Seigneur, utilise-les puissamment, afin qu'ils soient efficaces, oui, dans ce service, dans leur travail, au nom de Christ Jésus. Qu'ils soient constamment bénis, qu'ils soient constamment bénis, qu'ils soient constamment dirigés et conduits par le Saint-Esprit. Père Saint, merci parce que tu as écouté notre prière et tu as exaucé notre prière. Que ton nom soit béni au nom de Christ Jésus. Amen. Nous voulons maintenant prier pour Impact TV même, la télévision du royaume des cieux, afin que tout ce qui manque à cette télévision, que le Seigneur pourvoie en matériel, en tout, en finance, au nom de Christ Jésus. Père Saint, nous te prions pour la télévision du royaume des cieux, Impact TV, qui est un instrument puissant, oui, que tu utilises à travers le monde, que tu utilises pour sauver, pour restaurer, afin que tout ce qui manque à cette télévision, que tu pourvoies en finance, en matériel, en moyens. Père Saint, merci parce que tu nous as exaucés au nom de Christ Jésus. Amen. Nous disons merci à Dieu pour toutes ces requêtes. Seigneur, nous te disons merci pour toutes ces requêtes qui sont venues vers toi. Tu as écouté, tu as exaucé, sois béni au nom de Christ Jésus. Amen.